Bonjour, chers étudiants. On va compléter le cours sur les polynômes. Donc, aujourd'hui, on va parler sur les polynômes irréductibles et on va donner le vif de cet axe-là, de ce paragraphe-là qu'on étudie. C'est la décomposition en polynômes irréductibles. Avant ça, donc, on va résoudre les exercices que j'ai laissés pour vous hier. Donc, le premier exercice, c'était soit p est égal à x3 moins 8x au carré plus 23x moins 28. Soit a, b, c, les racines de p. Donc, trouver a, b et c, sachant que a est égal à b plus c. Sachant que a est égal à b plus c. Donc, ici, j'ai donné cet exercice-là après la partie où on a donné les relations entre coefficients et racines. On a dit que la somme des coefficients est égale à moins an moins 1 sur an. Et le produit des coefficients est égal à moins 1 à la puissance n fois a0 sur an. Donc ici, on veut déterminer les racines de p. Donc, sachant que une racine de p est égale à la somme des deux autres. Donc, on aura a est égal à b plus. Maintenant, on va appliquer les relations coefficients-racines qu'on a vues. On a vu deux relations. Donc, on a la somme des racines est égale à moins, ici n est égal à 3, donc moins an moins 1 sur an, donc c'est moins a2 sur a3. Donc, a2 est égal à moins 8, a3 est égal à 1, donc elle va être égale à a8. Maintenant, comme on a a est égal à b plus c, donc on remplace b plus c par a, donc on va trouver 2a égale à 8, donc on aura a est égal à 4. Maintenant, il nous reste de déterminer B et C. Donc, ici, on a déterminé une racine qui est 4. Donc, on va faire la division euclidienne de P par x moins 4. Donc, on va trouver le quotient est égal à x au carré moins 4x plus 7. Le reste, il est nul. Oui. Donc, on aura P est égal à x moins 4 fois x au carré moins 4x plus 7. Maintenant, pour déterminer B et C, donc B et C, elles vont être les racines de polynôme qui est égal à x au carré moins 4 plus 7. Donc, pour déterminer B et C, vous pouvez utiliser le discriminant delta. Oui. Mais ici, moi j'ai factorisé. Donc Q va être égal à x au carré moins 4x. Donc, 7, je la mets, j'ai fait 7, c'est 4 plus 3. X au carré moins 4x plus 4 est égal à x moins 2, le tout au carré. 3, j'ai écrit 3, c'est moins racine 3i au carré. Donc, elle va être égale à x moins 2 moins racine 3i et x moins 2 plus racine 3i. Donc, les racines de qui sont 2 moins racine 3i et 2 plus racine 3i. Donc, on prend par exemple b est égal à 2 plus racine 3i et c est égal à 2 moins racine 3i. Maintenant, l'exercice que j'ai donné vers la fin du polynôme scindé. Donc, premièrement, on a pris le polynôme p est égal à x3 moins 1. Maintenant, j'ai demandé d'écrire P sous la forme de produit. Donc, j'ai demandé d'écrire P. Donc, la première question, écrire P, ou bien factoriser P dans C de X. Donc, dans C de X, on avait que C algébriquement clos. Et on avait CK est algébriquement clos. Alors, on aura tout polynôme est scindé. Donc, P, c'est un polynôme réel, les coefficients réels, mais on peut le voir comme un polynôme de C de X. Donc, dans C de X, elle va être scindée. Donc, pour écrire sous la forme de lambda fois le produit de X moins AK à la puissance MK, donc il faut trouver les racines. Donc, P de X est égal à 0. Donc, on aura X3 est égal à 1. Donc, on aura X, c'est une racine troisième de l'unité. Les racines troisième de l'unité sont exponentielles I de K puissance 3, avec K appartenant à 0,2. On remplace par K, on trouve que les racines de P sont 1, G et G bar. G bar, c'est G au carré. Donc, la factorisation de P, c'est x moins 1 fois x moins G fois x moins G bar. Donc, ici, la structure de cette question, de cette partie-là.
Donc c'est de factoriser dans C de x, vous pouvez donner la factorisation dans R de x. Donc il ne faut pas faire l'inverse car il y a des étudiants qui m'ont envoyé la résolution. Donc ils ont fait que P est égal à x moins 1 fois x au carré plus x plus 1. Non, ici il faut donner la factorisation dans C de x, puis on déduit celle dans R de x. Donc maintenant pour trouver la factorisation de P dans R de x, donc P on a factorisé dans C de x. Donc on va, c'est x moins 1, x moins g fois x moins g bar. Donc ici donc une propriété qu'on va voir aujourd'hui. Donc toujours si on a un polynôme qui est réel et qu'il admet des racines complexes, alors les racines complexes elles vont chaque racine complexe, donc si on a alpha est une racine complexe de P, alors on aura alpha bar et aussi racine de P. Ici on a G et racine de P, donc G bar est racine de P, donc on fait le produit de x moins G fois x moins G bar. Donc on aura x moins 1 fois x au carré moins G plus G bar, x plus G fois G bar. G fois G bar c'est le modèle de G au carré. Et on a G, le modèle de G c'est 1. On a G plus G bar c'est 2 parties réelles de G. La partie réelle de G c'est moins 1 demi, donc on aura P est égal à x moins 1 fois x au carré plus x plus 1. Donc, maintenant, la question c'est est-ce que P est scindé? Maintenant, comme vous voyez, on a P, donc on avait que si P est scindé, alors P elle va s'écrire sous la forme lambda fois le produit de x moins ak à la puissance mk. On a dit, car avant ça, on avait que tout polynôme, si on a A1 jusqu'à AM les racines de P, alors tout polynôme est écrit sous la forme de Q, un polynôme qui est sans racine, donc K, fois le produit de K égale à 1 jusqu'à R de x moins AK à la puissance MK. Maintenant, si P est scindé, alors le polynôme Q, il va être égal à une constante. Si Q n'est pas égal à une constante, alors on aura, donc comme le cas ici, on a P est égal à x moins 1 fois x au carré plus x plus 1. Maintenant, ce polynôme-là, c'est un polynôme sans racine. Sans racine, et son degré est supérieur, il n'est pas constant, sans racine, donc on aura P, il n'est pas scindé. Ou bien on peut voir, maintenant si on calcule cette somme-là, la somme de K égale à 1 jusqu'à R de MK, c'est-à-dire la somme des racines comptées avec leur multiplicité. Donc ici on a seulement une seule racine, sa multiplicité c'est 1, donc on aura dans cette somme-là, R est égal à 1, donc on aura seulement M1, et M1 il va être égal à 1. Donc cette somme-là est égale à 1, il est inférieur strictement à un degré de P qui est égal à 3, donc P n'est pas scindé. Oui, ou bien donc pour P que P soit scindé, donc quand vous factorisez P, maintenant dans C de x, tous les polynômes sont scindés dans R pour savoir est-ce qu'un polynôme scindé ou pas. Donc si vous factorisez P, et vous trouvez dans la factorisation un polynôme de degré supérieur, un polynôme qui n'est pas constant et qui n'admet pas de racine, donc directement P ne va pas être scindé. Maintenant, on passe à la deuxième question. Ici, on prend le polynôme x3 plus x plus 1. Donc, soit f de x. Donc, f de x est la fonction polynomiale associée à P. Maintenant, on calcule f c'est une fonction polynomiale. Donc, il est de classe C l'infini. Donc, il est dérivable. On calcule la dérivée, c'est 3x au carré plus 1. La dérivée est supérieure strictement à 0. Donc, f est strictement croissante. Aussi, on a f de moins 1, si on calcule f de moins 1, c'est moins 1, f de 0, c'est 1. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe a appartient à moins 1, 0, tel que f de a est égal à 0. Donc f, c'est nul. Donc f admet une racine réelle qui est comprise entre moins 1 et 0. Mais puisque f est strictement croissante, alors a il est unique. Donc on sait qu'une fonction qui est strictement monotone, donc elle ne prend pas une valeur deux fois. Car si on a f de x égale à f de y, ça implique que x égale à y. Donc si on a f de un autre b tel que f de b égale à 0, donc nécessairement b elle va être égale à a. Donc a elle va être la seule racine réelle. Maintenant la question b, on nous demande de déterminer ou bien de montrer que a c'est une racine simple.
Donc pour une racine simple, c'est-à-dire une racine d'ordre 1. Une racine d'ordre 1, donc ou bien la multiplicité de cette racine est 1. Si et seulement si on aura P de A il est égal à 0 et P' de A il est différent de 0. Donc maintenant si on calcule f' de A il est égal à 3A au carré plus 1 ou bien P' de A est égal à 3A au carré plus 1. Cette quantité là différente de 0, donc A n'est pas une racine de... Donc A n'est pas une racine de P'. Donc on aura A est une racine simple de P, car si P était double ou bien triple, on aura P' de A est égal à 0. Maintenant on a A, c'est une racine simple, maintenant dans R. Donc dans R, le polynôme P admet une seule racine, sa multiplicité est égale à 1. Maintenant si on veut calculer cette somme-là, donc on aura R est égal à 1, et on aura une seule racine, sa multiplicité c'est 1, donc cette somme-là elle va être égale à 1. Et on a le degré de P est égal à 3, elle est supérieure à 1, donc on aura P n'est pas scindé, donc P n'est pas scindé. Car pourquoi on a ici, pour bien comprendre, pourquoi on a demandé de montrer que A est simple. Car maintenant ici on a montré que P admet une seule racine, mais il se peut que cette racine-là soit triple. Donc on aura par exemple P elle va être égale à x moins A à la puissance 3. Maintenant, si P est égal à x moins A à la puissance 3, donc on aura une seule racine, sa multiplicité est égale à 3. Donc cette somme-là, elle va être égale à 3. Donc M1, elle va être égale à 3, est égale à degré de P, donc on aura P, elle va être scindée. Maintenant, nous on a montré que A, elle n'est pas triple. Elle n'est pas même double. Donc elle est seulement simple. Donc cette somme-là est égale seulement à 1, donc P elle ne va pas être scindé. Donc normalement P elle va être égale à x moins A fois un polynôme de degré 2. Et ce polynôme-là ne s'annule pas sur R. Donc on aura P n'est pas scindé. Maintenant on continue le cours. On commence par les polynômes irréductibles. Avant de définir c'est quoi un polynôme irréductible, maintenant on va définir les polynômes associés. Donc soit P est de polynômes non nuls, on dit que P et Q sont associés, si et seulement si il existe lambda, une constante non nulle, telle que P est égal à lambda fois Q. Par exemple, si on prend P est égal à 5x plus 5, alors P est égal à 5 fois x plus 1. Donc P et x plus 1 sont associés. Maintenant, on va définir c'est quoi un polynôme irréductible. Donc un polynôme irréductible, premièrement, c'est un polynôme qui n'est pas constant. Ça, c'est premièrement. Donc P est irréductible dans cas de x. Donc irréductible dans cas de x. Donc on peut remplacer K par R et par C. Et il se peut que P soit, donc comme on va voir, il se peut que P soit irréductible par exemple dans R de x. Et elle n'est pas irréductible dans C de x. Donc on dit que P est irréductible dans K de x et seulement si les seuls diviseurs de P dans K de x sont les polynômes constants et les polynômes associés. C'est-à-dire si on prend un polynôme qui divise P, alors nécessairement Q, soit il va être constant, soit Q il va être constant, soit Q il va être associé avec P. C'est-à-dire soit si on a Q divise P, alors soit P est égal à lambda Q ou bien Q est égal à lambda P, ou bien on aura Q est égal à une constante lambda. Aussi une remarque qui est importante, donc un polynôme pour aussi donc ici on peut faire une analogie avec les entiers. Donc irréductible pour les polynômes. Donc c'est comme on dit premier pour les nombres. C'est comme on dit premier pour les nombres. Donc un nombre premier, un entier naturel il est premier, et seulement si il est divisible par 1 ou bien par lui-même. Donc la même chose ici, un polynôme il est irréductible. Si et seulement si il est divisible par un polynôme associé ou bien par un polynôme constant. Donc si on a P irréductible, si on trouve P est égal à A fois B, alors nécessairement soit le degré de A est égal à 0 ou bien soit le degré de B est égal à 0. Maintenant, une proposition, les polynômes de degré 1 sont irréductibles.
Donc, pourquoi un polynôme de degré 1 il est irréductible? Donc, ça, on va prendre qui est un polynôme qui divise P. Donc, il existe R appartient à K de X, tel que P est égal à Q fois R. Donc, on aura le degré de P est égal au degré de Q plus le degré de R, car le degré de produit, c'est la somme des degrés. Or, le degré de P est égal à 1, donc le degré de Q plus le degré de R est égal à 1. Maintenant, le degré de Q et le degré de R sont deux entiers positifs. Car on ne peut pas avoir degré de Q est égal à moins l'infini ou bien degré de R est égal à moins l'infini, car P il est non nul, aussi nécessairement Q et R ne sont pas nuls. Donc, maintenant, deux entiers naturels dont la somme est égale à 1, donc nécessairement soit degré Q égale à 0 et degré de R égale à 1, ou bien degré de Q est égal à 1 et degré de R est égal à 0. Maintenant, si le degré de Q est égal à 0, alors Q il est constant. Si le degré de Q est égal à 1, degré de R est égal à 0, donc R elle va être égale à une constante et P elle va être égale à lambda Q. Donc Q et P sont associés. Donc si on prend un polynôme qui divise P, alors on trouve deux cas, soit Q constant, soit Q et P sont associés. Donc P elle est irréductible. Maintenant une proposition. Donc on veut déterminer les polynômes irréductibles de C de X. Donc, la proposition dit les seuls polynômes irréductibles de C de X sont les polynômes de degré 1. C'est-à-dire, c'est P un polynôme qui n'est pas de degré 1, alors P il n'est pas irréductible. Maintenant, soit P appartient à C de X, un polynôme irréductible. Donc, on va supposer par absurde que degré P est supérieur strictement à 1. Maintenant, comme C il est algébriquement clos, donc algébriquement clos, c'est-à-dire il admet une racine, et on a vu que c'est un polynôme, que c'est K est algébriquement clos, alors tous les polynômes de K de X sont scindés. Maintenant, C est algébriquement clos, alors P admet une racine A. Donc, il existe Q appartient à K de X, tel que P est égal à X moins A fois Q. Ça, on a vu dans les racines, on a dit que on a équivalence entre A racine de P et X moins A divise P. Donc, on aura comme A racine de P. Donc, on aura x moins a divise p. Donc, p va s'écrire sous la forme x moins a fois q. Maintenant, le degré de q, donc le degré de p, il va être égal au degré de x moins a qui est égal à 1, plus le degré de q. Donc, le degré de q est égal au degré de p moins 1. Maintenant, on a le degré de p, on a supposé ici que le degré de p il est supérieur strictement à 1. Donc, on aura le degré de p il est supérieur ou égal à 2. Donc, le degré de p moins 1 va être supérieur ou égal à 1. Donc, on aura le degré de q il est supérieur ou égal à 1. Il est inférieur strictement à degré de P. Donc maintenant, Q, le polynôme Q. Le polynôme Q, le polynôme Q, il divise P. Et Q, qui n'est pas constant, car son degré est supérieur ou égal à 1. Les polynômes constants sont de degré 0. Aussi, il n'est pas associé à P. Car si il est associé à P, donc P elle va être égal à lambda fois Q avec lambda non nul. Donc on aura le degré de P est égal à degré de Q. Mais ici on a le degré de Q inférieur à degré, strictement à degré de P. Donc on n'aura pas P et Q sont associés. Donc Q divise P qui n'est pas constant, il n'est pas associé à P. Donc P il n'est pas irréductible, ce qui est absurde. Donc nécessairement le degré de P il est inférieur ou égal à 1. Comme un polynôme irréductible n'est pas constant, alors on aura le degré de P est égal à 1. Donc, maintenant, on va déterminer les polynômes irréductibles de R de X. Avant de ça, on va utiliser une propriété importante qu'on va utiliser ici aussi dans la décomposition. Donc, si on a P un polynôme réel, donc P un polynôme réel, c'est-à-dire tous les coefficients de P sont réels, et alpha un complexe. Si on a alpha est une racine de P. Donc, ici, alpha un complexe. Un complexe, si alpha est une racine de P dans C de multiplicité R, alors alpha bar est aussi une racine de P dans C de multiplicité R. C'est-à-dire, si on a P un polynôme réel, si P admet une racine complexe, donc surtout non réel, complexe non réel, alors son conjugué est aussi, donc si alpha, si on a une racine complexe d'un polynôme réel, alors son conjugué il est aussi racine de P. Ça seulement pour les polynômes réels. Si P il est
dans C de x, on n'aura pas cette proposition vraie. Donc seulement si on a P réel, si P admet une racine complexe, alpha, alors son conjugué est aussi racine de P, et elles ont la même multiplicité. Donc on va prendre P est égal à 0 plus A1x plus A1 xn. P de alpha est égal à 0 implique que A0 plus A1 alpha, donc on remplace x par alpha, plus AN alpha n est égal à 0. Maintenant on passe au conjugué, donc le conjugué de ça, il va être égal à 0. Maintenant le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués, et puisque les coefficients A0, A1 et AN sont, donc si on a Z1 complexe et si on a alpha 1 réel, donc le conjugué de alpha fois Z, c'est alpha fois le conjugué de Z. Donc vous voyez, c'est pourquoi on a pris ici P est réel, car si on a P il est complexe, donc par exemple le conjugué de A0, c'est A0 bar. Donc on aura A0 plus A1 alpha bar plus AN alpha bar à la puissance n est égal à 0. Donc on aura P de alpha bar est égal à 0. Donc alpha bar est aussi une racine de P. Donc ici on a montré si P admet une racine, si P un polynôme réel qui admet une racine complexe, alors le conjugué de cette racine complexe c'est aussi racine. Maintenant l'ordre de alpha et r. Donc P de alpha est égal à P' de alpha est égal à PR moins 1 de alpha est égal à 0. Et on aura PR de alpha il est différent de 0. Maintenant ici, dans cette partie, on a dit que si on prend un polynôme quelconque qui est réel, qui admet une racine complexe, alors son conjugué il est aussi racine. Donc on a ici alpha, c'est une racine complexe des polynômes P et P' et PR moins 1. Donc aussi son conjugué il va être racine de ces polynômes-là. Donc on aura P de alpha bar est égal à P' de alpha bar est égal à PR moins 1 de alpha bar est égal à 0. Maintenant il faut montrer que PR de alpha bar est différent de 0. Pourquoi PR de alpha bar est différent de 0? Si on a PR de alpha bar est égal à 0, donc alpha bar elle va être une racine de dérivée rième de P. Donc son conjugué aussi elle va être racine. Le conjugué de alpha bar aussi elle va être racine de P, de la dérivée rième de P. Donc on aura PR de alpha est égal à 0, ce qui est absurde car on a PR de alpha différent de 0. Donc nécessairement on aura PR de alpha bar est différent de 0. Donc alpha bar, c'est une racine, on a déjà montré, et sa multiplicité c'est R. Maintenant on va voir les polynômes irréductibles de R de x. Donc on a deux types de polynômes irréductibles. Donc les premiers, c'est comme dans C de x, ce sont les polynômes de degré 1. Le deuxième type de polynôme irréductible dans R de x, ce sont les polynômes de degré 2 de discriminant strictement négatif. C'est-à-dire ce sont les polynômes de degré 2, tel que delta est inférieur strictement à 0. Donc ce sont les polynômes de degré réel de degré 2 qui n'admettent pas de racine. Maintenant, soit P appartient à R de x, c'est un polynôme irréductible. Donc on aura trois cas. Soit puisque P est irréductible, donc il est non constant, donc son degré il est supérieur ou égal à 1. Donc on aura soit degré de P est égal à 1, soit degré de P est égal à 2, ou bien soit degré de P est supérieur ou égal à 3. Maintenant, si le degré de P est égal à 1, alors P il est irréductible. Car on a déjà montré que les polynômes de degré 1 sont irréductibles. Maintenant, si le degré de P est égal à 2. Maintenant, si on suppose que P admet une racine réelle A, alors x moins A divise P, donc on aura P non irréductible. C'est-à-dire si on a si P admet une racine réelle A, alors on aura le polynôme x moins A divise P. Maintenant, x moins A n'est pas constant. Aussi, il n'est pas associé à P, car le degré de P est égal à 2, le degré de x moins A est égal à 1, et on a dit que deux polynômes associés ont le même degré. Donc on aura x moins A n'est pas associé, n'est pas constant. Donc P il ne va pas être irréductible. Donc si on a le degré de P égal à 2, P ne peut pas admettre une racine réelle. Donc on aura P n'admet pas de racine réelle. Donc un polynôme de degré 2 qui n'admet pas de racine réelle, donc son discriminant est strictement négatif. Aussi on peut faire la réciproque si on a un polynôme P de degré 2 de discriminant strictement négatif, on peut montrer qu'il est irréductible. Car c'est les deux discriminants négatifs. Donc on ne peut pas l'écrire sous la forme
Donc, on ne peut pas l'écrire comme le produit de polynômes de degré 1 dans R. On ne peut pas faire ça, donc elle va être irréductible. Maintenant, si le degré de P est supérieur ou égal à 3. La même chose, si P admet une racine réelle A, alors x moins A divise P. Maintenant, x moins A n'est pas constant. X moins A, degré de x moins A, il est inférieur strictement au degré de P, donc il ne peut pas être associé. Donc on aura P non irréductible. Non, on va supposer que P est irréductible et que son degré est supérieur ou égal à 3. Donc P n'admet pas de racine réelle. Maintenant, P il appartient à R de x, et R de x il est inclus dans C de x. Donc P c'est un polynôme réel, on peut le voir comme un polynôme réel, on peut aussi le voir comme un polynôme complexe. Maintenant, comme C est algébriquement clos, alors P admet une racine complexe non réelle alpha. Donc, si on a un polynôme réel, il se peut que P n'admet pas une racine réelle. Mais toujours, il va admettre une racine qui est complexe. Ça, c'est P, il n'est pas constant. Oui. Donc, on aura P, elle va admettre une racine complexe non réelle alpha. Donc, d'après la propriété précédente, on aura alpha bar et aussi une racine de P. Maintenant, on va prendre B est égal à x moins alpha fois x moins alpha bar. Donc, si on calcule ce produit-là, donc on aura x au carré moins alpha plus alpha bar x plus alpha fois alpha bar. Comme on a fait pour g et g bar. Pour le polynôme x3 moins 1. Maintenant, alpha plus alpha bar, c'est 2 réels de alpha. Alpha fois alpha bar, c'est le module de alpha au carré. Donc, B c'est un polynôme de degré 2 qui est réel. Les coefficients sont réels. Maintenant, on va montrer que B, il divise P. Maintenant, on va effectuer la division euclidienne de P par B. Donc, P il va être égal à Q fois B plus R. Avec le degré de R, il est inférieur à B, qui est égal à 2. Donc, le degré de R, il va être inférieur ou égal à 1. Donc, maintenant, le degré de R est inférieur ou égal à 1. Donc, P il va être égal à Q fois B plus R. Maintenant, B est égal à x moins alpha fois x moins alpha bar, Q plus R. Maintenant, dans cette relation-là, on remplace par alpha. Donc, on aura P de alpha. Ici, alpha moins alpha, c'est 0. Donc, on aura P de alpha est égal à R de alpha. On a dit que alpha, c'est une racine de P. Donc, on aura R de alpha est égal à 0. Aussi, si on remplace par alpha bar, P de alpha bar est égal à alpha bar moins alpha fois alpha bar moins alpha bar. Donc, c'est 0. Donc, on aura P de alpha bar est égal à R de alpha bar. Or, alpha bar, c'est une racine de P. Donc, on aura R de alpha bar est égal à 0. Maintenant, le degré de R il est inférieur à 1. Il admet deux racines. Donc, on avait qu'un polynôme non nul de degré inférieur ou égal à n admet au plus n racines. Maintenant, le degré de R inférieur ou égal à 1 est admis deux racines. Donc, nécessairement, il est nul. Donc, on avait B divise A. Un polynôme B divise un polynôme A, si et seulement si le reste de B, de la division euclidienne de A par B, il est nul. Maintenant, le reste, il est nul. Donc, on aura B divise A. Maintenant, B, c'est un polynôme de degré 2. Maintenant, on a supposé que le degré de P, il est supérieur ou égal à 3. Donc, B, il n'est pas constant, il n'est pas associé à P. Donc, un polynôme de degré supérieur ou égal à 3, il ne va pas être irréductible. Donc, comme résumé, les seuls polynômes irréductibles de R de x sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2. Mais un polynôme de degré 2, il est irréductible si et seulement si son discriminant il est strictement négatif. Maintenant, on passe au vif de cette partie-là, c'est la décomposition en facteurs ou bien en polynôme irréductible. C'est-à-dire, si on prend un polynôme P, soit dans R de x, soit dans C de x, donc il faut l'écrire comme facteur des polynômes irréductibles. Maintenant, si P appartient à C de x, on a vu que les polynômes irréductibles de C de x sont les polynômes de degré 1. Donc, dans C de x, si on veut factoriser P, donc il faut qu'on l'écrit comme comme le produit de x moins alpha 1 à la puissance m1 fois x moins alpha r à la puissance mr. Mais dans un R de x, on a deux types de polynômes irréductibles, donc de degré 1 et de degré 2. Donc la décomposition entre C et R, elle va être différente. Maintenant, on commence par décomposition en C de x. Maintenant, si on appelle un parti à un C de x, un polynôme non nul, A1, AR, A1, A2 jusqu'à AR les racines de P, de multiplicité respective M1, MR.
Maintenant, puisque P n'est pas nul, donc le degré de P est supérieur. Oui, donc un polynôme non nul. Donc le degré de P va être supérieur ou égal à 0. Maintenant, si on a P un polynôme non nul, on a A1, A1, R les racines de P de multiplicité respective M1 jusqu'à MR. Alors on aura P est égal à lambda fois le produit de P, le produit de K égal à 1 jusqu'à R de X moins AK à la puissance MK, avec lambda le coefficient dominant de P. Donc d'où vient cette décomposition? Normalement, ça, on a montré pour les polynômes scindés. Donc on a dit que quand c'est P un polynôme scindé, et ça, on a A1, A1, les racines de P de multiplicité respective M1, MR, alors on aura P est égal à lambda fois ce produit-là. Ça, on a dit, on avait hier pour les polynômes scindés. Maintenant, pourquoi si P appartient à C, elle va s'écrire sous cette forme-là? Tout simplement car on a C, il est algébriquement clos, et on avait C, K, il est algébriquement clos, alors on aura tout polynôme, il est scindé. Donc, si il est algébriquement clos, donc tous les polynômes de P ils vont être scindés. Puisque A1, AR sont les racines de P de multiplicité M1, MR, donc on aura P va être égal à cette écriture-là. Donc, sans problème. Maintenant, ce qui est, il y a, donc, on va passer à la décomposition en R de X. Donc, dans la décomposition en R de X, comme vous voyez ici, il y a des polynômes de degré 1. Il y a aussi des polynômes de degré 2, avec les multiplicités. Maintenant, si on a P un polynôme R de X non nul, A1, R les racines de P, de multiplicité respective M1, MR. Donc jusqu'à ici, c'est comme l'énoncé dans C de X. Mais la conclusion n'est pas la même. Donc alors il existe L un entier naturel. Donc elle peut être égale à 0. Si L est égal à 0, donc on n'aura pas ce terme-là, ce produit-là, on n'aura pas ce produit-là, on aura seulement ce produit-là. Alors, il existe L un entier naturel, P1, P2 jusqu'à PL, Q1, Q2 jusqu'à QL, des réels, et N1 jusqu'à NL, des entiers naturels, tels que P va être égal à lambda fois le produit de K égal à 1 jusqu'à R, x moins AK à la puissance MK, fois le produit de K égal à 1 jusqu'à L, x au carré plus PKX plus K indice K à la puissance MK. Avec lambda, c'est le coefficient dominant de P, et quel que soit K appartient à 1L, on aura Pk au carré moins 4qk est inférieur à 0. C'est-à-dire ce polynôme-là, ces polynômes-là, qui ont dans son produit-là, sont de discriminants négatifs. Donc pourquoi ça? Maintenant, on revient à un théorème qu'on a vu dans les polynômes scindés, dans le début de la partie des polynômes scindés. On a vu, si on a P un polynôme, on avait ici P un polynôme qui admet A1 jusqu'à AR. Donc R racine à R de multiplicité M1, MR. Alors on a dit que P va s'écrire sous la forme Q fois le produit de K égal à 1 jusqu'à R de X moins AK à la puissance MK. Avec Q, c'est un polynôme sans racine. Maintenant, si P est scindé, alors on aura K est égal à lambda. Donc on avait que le polynôme scindé, K est égal à lambda. Lambda, c'est le coefficient dominant de P. Donc on aura P est égal à lambda fois ça, et L est égal à 0. Car j'ai dit que L c'est un entier, et pour que L est égal à 0, donc on aura P est égal à ça. Maintenant, si P n'est pas scindé, alors Q n'est pas constant. Donc Q n'est pas constant, donc on aura le degré de Q, il est supérieur ou égal à 1. Maintenant, Q, degré de Q est supérieur ou égal à 1. Maintenant, Q ne peut pas être égal à, degré de Q ne peut pas être égal à 1, car si le degré de Q est égal à 1, donc il va admettre une racine, car tous les polynômes de degré 1 admettent une racine. Donc nécessairement, on aura le degré de Q, il est supérieur ou égal à 2. Maintenant, comme C il est algébriquement clos, maintenant, même si Q n'admet pas de racines dans R, mais il va admettre des racines dans C. Donc, ces racines-là sont complexes et ne sont pas réelles. Donc, maintenant, si on a, si on a alpha une racine complexe de Q, de multiplicité R, alors le conjugué de alpha, ou bien alpha bar, est aussi une racine de Q dans C de multiplicité R. Donc les racines de Q vont être sous la forme alpha 1 bar. Donc une racine et sa conjuguée, son conjugué. Donc alpha 1 bar, alpha 2 bar, alpha 3 bar, jusqu'à qu'on arrive alpha L bar. Et quel que soit K appartient à L, la multiplicité de alpha K et alpha K bar est NK. Donc la multiplicité de alpha 1 c'est N1,
comme alpha 1 et alpha A bar ont la même multiplicité, donc on aura alpha 1 et alpha 1 bar ont N1. Donc, quel que soit K appartient à L, on aura la multiplicité de alpha K et alpha K bar et Nk. Donc, il va s'écrire sous la forme x moins alpha A à la puissance N1. Ça, c'est dans C, la factorisation dans C. Donc, x moins alpha 1 à la puissance N1 fois x moins alpha 1 bar à la puissance N1 fois x moins alpha 2 à la puissance N1 fois x moins alpha 2 bar à la puissance N2 fois jusqu'à qu'on arrive x moins alpha L à la puissance NL fois x moins alpha L bar à la puissance NL. Maintenant, ici, x moins alpha 1 fois x moins alpha 1 bar va être égal à x au carré moins 2 réel alpha 1x plus alpha 1 plus le module de alpha 1 au carré. Le tout à la puissance n1. Donc ici, on a mis tous les deux, ces deux termes-là, dans une parenthèse, on a fait à la puissance n1. Donc on a déjà calculé, x moins alpha fois x moins alpha bar. On a déjà calculé, donc est égal à x au carré moins 2 réel alpha. Donc on aura x moins alpha 1 fois x moins alpha 1 bar est égal à x au carré moins 2 réel alpha 1x plus le module de alpha 1 au carré n1 fois la même chose pour k égale à 2, on aura x au carré moins 2 réel alpha 2x plus le module de alpha 2 au carré fois jusqu'à qu'on arrive à x au carré moins 2 réel alpha l x plus alpha l au carré à la puissance nl. Maintenant, quel que soit k appartient à l, on pose pk est égal à moins 2 réel alpha k et qk est égal au module de alpha k au carré. Donc on aura q est égal au produit de k égal à 1 jusqu'à l, x au carré plus pkx plus qk, le tout à la puissance nk. Maintenant on a dit que q sont racines réelles. Alors tous ces polynômes-là qui sont dans le produit, ils n'admettent pas des racines réelles, car si un polynôme dans ce produit-là admet une racine réelle, alors q il va aussi admettre une racine réelle. Donc on a ça c'est un polynôme de degré 2 qui n'admet pas de racine réelle. Donc son discriminant il est strictement négatif. Donc on aura pk au carré moins 4k k indice k, il est inférieur à 0. Donc comme on a p est égal à q fois ce produit-là, donc on aura p est égal à lambda c'est le coefficient domaine de p, fois le produit de x moins ak à la puissance mk, fois le produit de x au carré plus pkx plus qk, le tout à la puissance nk. Maintenant, voici, je vous laisse un exercice. Donc, décomposer en produit de polynômes irréductibles dans C de x et R de x les polynômes suivants. Donc, dans C de x, il y aura seulement x moins alpha 1 au carré, x moins alpha 1 à la puissance m1 fois x moins alpha 2. Donc on aura seulement des polynômes de degré 1 à la puissance de quelque chose. Oui, donc dans R de x, il se peut qu'il y a dans la factorisation des polynômes de degré 2, mais de discriminants négatifs. Donc pour décomposer, la première chose, il faut chercher les racines. Ou bien essayer de factoriser, il faut chercher les racines, puis décomposer dans C. Dans la plupart des cas, on décompose dans C, puis on obtient la décomposition en R. Comment on obtient la décomposition en R? Donc c'est comme on a fait dans le théorème. Donc les racines réelles, on laisse les racines réelles tout seules. Maintenant les racines complexes, donc il y a tous les racines complexes de polynôme P. Donc on aura une et ça sont conjugués. Donc on fait ceux qui sont conjugués, on fait le produit. Donc on aura un polynôme de degré 2 qui est de discriminant strictement négatif. Donc merci pour votre attention.